Bonjour tout le monde. On a une séance de mathématiques, le livre Archipel Maths, 5e année de l'enseignement primaire, CM2. On va voir la deuxième leçon, les angles. Je retiens. On mesure un angle à l'aide du rapporteur. C'est-à-dire lorsqu'on veut mesurer un angle ou bien tracer un angle, on doit utiliser le rapporteur. Le rapporteur est gradué de 0 à 180 degrés. De 0 jusqu'à 180 degrés. Ou bien de ce côté-là, 0 jusqu'à 180 degrés. On a les quatre angles, l'angle droit, l'angle aigu, l'angle obtus et l'angle plat. La mesure d'un angle droit est 90 degrés. La mesure d'un angle aigu est entre 0 degré et 90 degrés. La mesure d'un angle obtus est entre 90 degrés et 180 degrés. La mesure d'un angle plat est 180 degrés. La première activité, Zied trace le dessin du trajet menant de sa maison à la mosquée de son quartier. Donc, voilà le trajet de sa maison à la mosquée. A, B, C, D, E. Observe le dessin de Zied et nomme un angle droit. C'est ABC. Donc, voilà l'angle droit ABC. Cet angle. Un angle obtus, CDE. Voilà l'angle obtus, CDE. Cet angle. Un angle aigu, c'est BCD. BCD. Donc, voilà l'angle aigu. Compare les écartements de ces angles. Vous voyez que l'écartement de l'angle C, c'est-à-dire BCD, cet angle, est le plus petit. Puis, l'angle B, voilà l'écartement de B, c'est plus grand que l'écartement de l'angle C. Et enfin, le plus grand écartement, c'est l'écartement de l'angle D. CDE. Vous voyez, son écartement est le plus grand. Trace le segment DM pour avoir un angle plat en D. Donc, voilà le point D. On trace un segment DM pour avoir un angle plat. Donc, CDM. C'est un angle plat en D. Le deuxième exercice, Hicham se sert de son rapporteur pour mesurer un angle. Il a fait 3 essais. Coche la bonne utilisation du rapporteur. Donc, vous voyez, cette utilisation est fausse. La même chose pour la deuxième utilisation du rapporteur est fausse. Mais la troisième utilisation est juste. Vous voyez, il a bien utilisé le rapporteur. Le premier exercice de la rubrique « Je m'entraîne », Hicham a ensuite mesuré des angles, écrit leurs mesures. Donc voilà le premier angle. La mesure d'un angle droit est 90 degrés. Donc, on a un angle droit. Sa mesure est 90 degrés.
La mesure d'un angle plat est 180 degrés. On a un angle plat, voilà sa mesure, c'est 180 degrés. Le deuxième exercice, à l'aide d'un rapporteur, trouve les mesures des angles suivants. Donc vous pouvez utiliser un rapporteur pour mesurer ces trois angles. Donc on a l'angle BAC est égal à 40 degrés. L'angle GEF est égal à 90 degrés. C'est un angle droit. Et l'angle KIG mesure 105 degrés. Le troisième exercice, vous voyez, on a un angle AOB est un angle droit. Donc AOB est un angle droit. AOB mesure 90 degrés. Décalque l'angle AOB et la demi-droite OC. Donc, vous pouvez utiliser un papier calque et vous pouvez décalquer l'angle AOB et la demi-droite OC. Plie le calque suivant la demi-droite OC. Vous pouvez plier le calque suivant la demi-droite OC. Est-ce que les deux angles AOC et COB se superposent exactement? Donc, les deux angles AOC et COB, c'est-à-dire cet angle et cet angle. Est-ce qu'ils se superposent exactement? Bien sûr, oui. Que peux-tu conclure? Les angles AOC, cet angle, et COB, cet angle, ont le même écartement. Vous voyez? Les deux angles ont le même écartement. Trace sur une feuille les angles de mesure respectifs. Le premier angle mesure 56 degrés. Le deuxième angle 145 degrés. Le troisième angle 77 degrés. Et le quatrième angle 170 degrés. À l'aide d'une règle, on trace une demi-droite comme ça. Puis, on utilise le rapporteur pour mesurer la mesure demandée. Donc 56, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc 56, c'est ici. Je prends la règle pour tracer la deuxième demi-droite comme ça. Donc, le premier angle mesure 56 degrés. Maintenant, on trace un angle de 145 degrés. Donc, on utilise une règle pour tracer la première demi-droite de l'angle. Puis, on utilise le rapporteur comme ça. Pour mesurer 145 degrés. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110, 120, 130, 140 et 145, c'est ici. Donc, je prends la règle
et je trace la deuxième demi-droite de l'angle. Et j'écris 145 degrés. Pour le troisième angle, ça mesure 77 degrés. C'est la même chose. On trace avec une règle la première demi-droite, comme ça. J'utilise le rapporteur pour mesurer 77 degrés. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Donc 70, 77, c'est ici. Voilà. J'utilise la règle pour tracer la deuxième demi-droite comme ça. Et j'écris 77 degrés. Voilà. Et enfin, on va tracer un angle de 170 degrés. La même chose, je trace avec la règle la première demi-droite, comme ça. Puis, j'utilise le rapporteur pour tracer la deuxième demi-droite de cet angle. 170, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. C'est ici. J'utilise la règle pour tracer la deuxième demi-droite, comme ça. Donc, et j'écris, ça mesure 170 degrés. Le cinquième exercice, trace l'angle droit AOB est égal à 90 degrés sur un papier calque. Donc voilà, on a tracé cet angle. AOB est un angle droit de mesure 90 degrés. Effectue un pliage pour dessiner la bissectrice de l'angle AOB. Donc, vous pouvez plier pour dessiner la bissectrice de l'angle AOB. Donc, voilà la bissectrice de l'angle AOB en bleu. À l'aide de ton rapporteur, mesure la moitié de l'angle droit. Donc, la bissectrice divise l'angle AOB en deux angles égaux. Donc, AOB est un angle droit. Donc, sa mesure est 90 degrés. Donc, chaque angle mesure 45 degrés et l'autre angle mesure 45 degrés. Donc, la moitié de AOB est égale à 45 degrés. L'activité de la rubrique Évaluation et soutien mesure les angles puis complète le tableau comme dans l'exemple. Donc, on a les angles AOB, CDE, MNG et KIF. Donc, l'angle AOB mesure 35 degrés. C'est un angle aigu parce que sa mesure est entre 0 et 90 degrés. L'angle CDE, avec un rapporteur, on trouve que sa mesure est 97 degrés. Donc, c'est un angle obtus parce que sa mesure est entre 90 degrés et 180 degrés.
L'angle MNG, c'est un angle droit. À l'aide d'un rapporteur, on mesure l'angle MNG et on va trouver 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. L'angle KIF, à l'aide du rapporteur, on trouve que sa mesure est 180 degrés. Donc, c'est un angle plat.